Bonjour, aujourd'hui c'est le 29 mai et je voudrais continuer notre parcours sur la grâce dans ces premiers chapitres de l'épître de Paul aux Romains. Et nous arrivons bien sûr au chapitre 6. Verset 1, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà, comme vous pouvez imaginer, après tout ce discours sur la justification par la foi, la réconciliation et la puissance de la grâce de Dieu qui règne par la vie éternelle, pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur, on peut imaginer que ce genre de discours ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est le cas ici. Nous voyons bien dans ce chapitre 6 que Paul va aborder en fait ce sujet-là parce qu'il va essayer de répondre à des questions que les gens, sûrement des personnes très religieuses, ont donc posées. Nous n'étions pas à ce moment-là dans l'ère des réseaux sociaux. Sinon, on pourrait imaginer toutes sortes de commentaires sur le Facebook de Paul de la part de ces personnes qui n'aiment pas la grâce, en fait. Tout le monde n'aime pas la grâce. Beaucoup de gens à l'époque de Jésus n'aimaient pas la grâce. Vous savez très bien, en lisant les paraboles du Christ, que nous appelons les paraboles du royaume de Dieu, nous nous rendons compte que la grâce gêne. Et elle gênait les gens à l'époque de Jésus, à celle de Paul, et aussi aujourd'hui et toujours. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas trop, en fait, certaines personnes, une partie de nous n'aime pas trop la grâce, parce que ça nous semble très facile, très, très simple. C'est comme l'histoire du pasteur que après son message dit aux gens, juste avant le message, il dit aux gens, j'ai ici 10 dollars, qui voudrait venir prendre cette note, ce dollar. Et donc la première question enfin les gens vont se poser toutes sortes de questions en disant c'est un piège. On ne donne pas 10 dollars comme ça, enfin 10 euros comme ça le matin au culte. Et d'autres, enfin la plupart des gens ont tellement honte. Vous imaginez si je me lève pour aller prendre ces 10 euros, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont penser qu'on n'a pas d'argent à la maison, qu'on n'a pas à manger. Donc beaucoup vont avoir honte. Certains, peut-être pas beaucoup, mais certains vont dire, mais moi j'ai 1 million d'euros sur mon compte, même époque, en temps de crise, j'ai 1 000 euros sur mon compte, je n'ai pas besoin de 10 euros. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, soit on ne vient pas chercher parce qu'on a honte, soit on ne vient pas parce qu'on pense que c'est trop facile et ce n'est pas possible, et sinon on ne vient pas tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin et on ne va pas on va pas nous exposer à cette honte quand on n'en a pas besoin. C'est comme cela peut-être que beaucoup de personnes voient la grâce de Dieu. Certains ne viennent pas parce que ils pensent que c'est un piège, parce que c'est trop simple. C'est trop simple de penser que je viens vers Dieu et Dieu me pardonne et c'est tout. Et d'autres ne vont pas venir parce qu'ils ont honte. Suivre Jésus, ce n'est pas simple. Et dans certains pays, c'est vraiment très difficile. Il y a beaucoup de cela dans les évangiles quand on parle de suivre le Christ. Certains ne viennent pas parce qu'ils ont honte. Ils ont honte parce qu'ils vont être persécutés aussi, parce on va leur dire, oh là là, mais c'est vrai, vous êtes devenus chrétiens. Ah, c'est pas possible. Mais en fait, on peut se moquer de nous. Et d'autres ne vont pas venir parce qu'ils pensent ne pas avoir besoin, ni de cet argent et surtout pas de la grâce de Dieu. Quand on pense que la grâce de Dieu, c'est trop facile, on a envie d'y rajouter des choses, de faire en sorte que ça soit un peu compliqué. Et quand on a honte de la grâce de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas encore compris son importance. Et bien sûr, si nous ne venons pas parce que nous pensons que nous n'avons pas besoin, nous sommes complètement aveugles et nous n'avons pas vu nos vrais besoins. Ce que nous allons voir, en fait, pendant ces méditations dans Romains chapitre 6, c'est que la grâce de Dieu nous transforme. Si la grâce nous a enlevés de la mort, pourquoi je retournerais-je à la mort parce que j'ai la grâce avec moi? Ça n'a aucun sens. J'étais en prison, la grâce est venue me libérer de la prison. Pourquoi retournerais-je donc en prison?
nous n'avons pas envie d'aller en prison une fois qu'on a goûté la grâce de Dieu. Donc je vous propose pendant ces quelques jours de méditer dans ce chapitre 6 et de voir comment la grâce de Dieu nous touche et nous transforme. Donc un retour en arrière, c'est pas possible. Et à la fin de ma vie, à la fin même de chaque partie de ma vie, j'ai énormément de gratitude dans mon cœur pour le travail de la grâce. Et j'ai aucune envie de retourner en arrière. Je n'ai pas honte non plus parce que la grâce m'a transformé tellement, il a une œuvre tellement magnifique de la grâce en moi que je n'ai pas honte de la grâce. Je n'ai pas honte de l'évangile, nous dit Paul, d'ailleurs, dans le chapitre 1, verset 16 de cet épître magnifique. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, je n'ai pas honte quand je vois ce que l'évangile, le message de l'évangile a fait dans ma vie. Le travail de la grâce est tellement magnifique dans ma vie que je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte et j'ai envie de courir vers cette grâce plutôt quand j'ai compris les bonheurs que je reçois de ce cadeau. Et comme dit Amazing Grace, j'étais perdu, il m'a retrouvé. J'étais aveugle et maintenant je vois. Qu'elles sont magnifiques, sublimes de cette grâce. Donc je vous encourage à courir vers cette grâce, car tu en as besoin, de ne pas avoir honte de cette grâce. Pourquoi? Parce que même si c'est difficile, il n'y a pas photo, quoi. La grâce te transforme complètement. Et bien sûr, ne pense jamais que tu n'en as pas besoin. Parce que tout ce que tu possèdes sans la grâce de Dieu, c'est de la poussière. Que Dieu te bénisse.